Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. C'est le moment de la panne d'électricité. Une panne, là nous sommes en train de répéter encore une fois, c'est le moment de la panne. Là-bas au Groenland, cela se passe à Nuuk. En même temps, dans cette ville et dans quelques autres endroits du Groenland, il y a eu une coupure de courant. Eh bien évidemment, face à ce qui s'est passé dans ce bras de fer entre les États-Unis et la possibilité d'une invasion du Groenland. Eh bien évidemment, tout ce genre de choses attire l'attention. Surtout en pensant que la même chose s'est produite avec le Venezuela lorsque les États-Unis ont envahi le Venezuela pour aller chercher Maduro. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu la coupure de courant et, évidemment, on pensait la même chose, cela pourrait être en train de se produire. Les minutes passent, la coupure persiste sans aucune information. Groenlandia, est évidemment en alerte depuis un certain temps. Cela fait déjà quelques semaines que la population a été invitée à faire les achats nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation d'urgence. Ils ont clairement laissé entendre qu'une guerre pourrait éclater en même temps. Les États-Unis, mais il y a quelques jours à Davos, l'ont assuré, selon Donald Trump, qu'ils ne s'inquiètent pas, ils ne seraient pas attaqués, du moins pas militairement. Mais en même temps, ils continuaient et continuent d'envoyer des messages où ils montrent le gouvernement des États-Unis en train de placer le drapeau américain sur le Groenland. C'est-à-dire le harcèlement continue dans ce sens. En même temps, il y a eu des coupures de courant dans différentes parties du monde. Cette fois-ci, des coupures à La Havane. La Havane se trouve aussi, au Groenland. Après environ 1 heure à 1 heure et demie, l'électricité a commencé à revenir à divers endroits. On dit que l'électricité est de nouveau active. À Cuba aussi, on signale, même à La Havane, même dans la capitale, des coupures de courant assez longues, mais cela n'étonne personne. Ils subissent déjà de fortes coupures de courant depuis plus d'1 an. Puisqu'ils ne reçoivent plus de pétrole du Venezuela, les coupures de courant seront sûrement bien plus intenses. Aux États-Unis, si nous mettons à jour les informations sur les coupures de courant, actuellement 64 000 clients sont privés d'électricité. Principalement en Louisiane et au Texas, les 2 États connaissant actuellement le plus de coupures, même si d'autres sont aussi concernés. Plusieurs coupures de courant touchent le Mississippi, le Nouveau-Mexique, les îles Vierges, l'Arkansas, l'Alabama et le Tennessee. Mais ceux qui détiennent le record sont la Louisiane en première place maintenant. Il y a quelque temps, c'était le Texas qui était en tête. Maintenant, c'est la Louisiane qui est en première place. Donc, des coupures de courant dans cette zone, regardez, nous allons nous rapprocher de la carte. C'est la partie nord où il signale la plupart des coupures de courant au Texas. D'après ce que l'on sait, c'est cette zone, pas la partie la plus au nord. Maintenant, la Louisiane aussi, c'est la partie nord qui a le plus de coupures de courant en ce moment. Donc, cela pourrait faire partie de ce phénomène, de ce front qui, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelques instants. Donald Trump, a déjà accepté la déclaration d'urgence de plusieurs États. Pas encore de tous, mais plusieurs États ont déjà vu leur déclaration d'urgence acceptée par le président des États-Unis. C'est aussi crucial pour que les ressources arrivent, qu'on ait des refuges, une infrastructure et que la récupération après le phénomène soit la plus rapide et intense possible. Là-bas, les coupures de courant vont augmenter d'ici à demain. Car demain, la situation va devenir plus intense. La partie sud des États-Unis, donc soyez également attentifs à cette situation. Nous allons faire une mise à jour tout de suite. Non, nous allons faire une mise à jour tout de suite. Comme c'est ce qui se passe là-bas aux États-Unis avec le phénomène, cette histoire incroyable des records qui sont déjà en train d'être atteints. Mais allons d'abord à une information très intéressante. Ce qui se passe en Inde, allons-y avec ce sujet, avec cette affaire. Voyez qu'en Inde, une alerte est en train d'être signalée. 5 personnes, 5 cas auraient été détectés avec ce virus du fameux Nipah, l'un des virus les plus étranges et aussi les plus dangereux de la planète. La confirmation des mêmes autorités a surpris et en ce moment, ils enquêtent sur l'étendue de la propagation et pourquoi ces cas sont apparus.
Les 5 personnes infectées et aussi une infirmière qui est suspectée selon les rapports, eh bien. Selon la mise à jour, l'infirmière est semblée dans le coma. Oui, évidemment, cela ravive cette peur qui existait déjà les années précédentes. Plusieurs cas et les alertes se sont déclenchés immédiatement. Cette fois-ci, les autorités sanitaires de l'Inde ont détecté une épidémie de ce virus Nipah qui a été détectée en périphérie de Calcutta. Parmi les personnes infectées, il y a du personnel médical de l'hôpital privé de Naraya, la spécialité où ils pensent que l'épidémie a commencé. Il faut rappeler que l'Inde fait partie de ces pays de l'hémisphère sud considérés comme hautement problématiques en ce qui concerne les épidémies potentielles, voire les pandémies. C'est un pays qui a le potentiel de générer les futures pandémies mondiales. Face à cela, on n'a pas encore pu confirmer l'origine, c'est-à-dire quelle a été l'origine. Quel patient a déclenché cette épidémie? Aucun détail pour l'instant. Le patient 0 n'a pas été identifié par les autorités. Ils ne donneront pas son nom, mais normalement ils disent qu'il a été identifié. Ici, on ne sait pas. Ce que les autorités ont fait, c'est isoler 20 personnes qui sont classées comme contacts à haut risque et qui sont en train d'être testées, à 180 autres personnes, dans une tentative urgente de freiner la propagation. Dans un pays qui d'ailleurs est le plus peuplé de la planète, donc évidemment, le risque est beaucoup plus élevé. Le problème du virus Nipah, c'est qu'il a un taux de létalité élevé, plus ou moins entre 40 et 75%. Cela, c'est aussi important à prendre en compte. Il peut causer une encéphalite et un coma en seulement 24 à 48 heures après les premiers symptômes. Donc il faut être attentif à cette situation, n'est-ce pas? Un sujet préoccupant est que, en plus, cette maladie n'a ni antiviral ni vaccin approuvé pour la combattre. Le Nipah virus est un virus prioritaire pour l'Organisation mondiale de la santé car il pourrait provoquer des pandémies. Il se transmet notamment par les chauves-souris frugivores. Nous savons que les chauves-souris, les porcs et même les humains sont des espèces réservoirs de nombreux virus. Le risque augmente surtout dans les zones où les contacts entre animaux sauvages et humains, plus fréquents ces dernières années, se multiplient. Parce que, les humains continuons à nous étendre dans des zones sauvages, là où il y a des animaux. Et donc, la possibilité de ce contact augmente de plus en plus. Depuis 1999, plusieurs foyers ont été recensés en Inde et au Bangladesh, principalement dans le Kerala. Oui, la situation au Bengale occidental marque la première épidémie confirmée cette année, 2026. Oui. Voilà le problème. C'est l'un des virus les plus dangereux. Tout à coup, puis on dirait qu'on oublie qu'il y a ces défis. Aussi, la surveillance est peut-être intensifiée. On cherche l'origine, sinon le risque est que ça se propage. Et quand tu t'en aperçois, le problème est déjà répandu. Le cas ou les cas de Nipah attirent toujours l'attention des autorités internationales de santé et bien sûr des scientifiques, pour essayer de trouver une solution rapide. L'Organisation mondiale de la santé demande d'accélérer le développement de vaccins contre le Nipah, en coordination avec les réponses de sanitaires mondiales. C'est un sujet, pour l'instant il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement, ça n'existe pas. Il ne se concentre pas sur cette question. Alors passons à d'autres sujets importants dans le monde. Un fait curieux concernant l'Inde spécifiquement, c'est qu'on pense que l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. En Amérique, le Brésil est surtout vu comme appartenant à ces zones, où potentiellement, en raison de la proximité des chauves-souris avec les gens, avec les villes et les zones fortement peuplées, les conditions idéales sont réunies pour que, de temps en temps, des problèmes surviennent. Donc tant qu'on dispose de l'infrastructure, tant qu'on prend les précautions nécessaires, cela ne devrait pas poser trop de problèmes, mais parfois cela arrive aussi, donc il faut rester vigilant à ce sujet. Cette dernière semaine, il y a eu une sorte de tournant, n'est-ce pas? Mais concernant ces informations qui reviennent encore une fois du laboratoire de Wuhan, la controverse continue. Et sur ce qui s'est passé à l'intérieur de ce laboratoire,
On évite encore d'aborder sa relation avec certaines entreprises américaines, car cela implique de nombreuses complications. C'est assez intéressant. C'est vrai, oui. Au début, c'était essentiellement une moquerie de parler de cette possibilité. Mais maintenant que la partie la plus compliquée de la pandémie est passée, on reparle du laboratoire de Wuhan et de ses liens avec les États-Unis. Oui, puisque nous sommes sur le sujet, rapidement. Santé, avant d'aborder d'autres sujets importants, une découverte très intéressante a été faite, ainsi que parfois des défis. Il y a aussi des choses positives dans le domaine de la santé. Eh bien, ce que nous voyons ici, pas sur cette image, ce sont les lymphocytes. On les appelle lymphocytes T, n'est-ce pas? Et cela fait partie du système immunitaire de l'être humain. Un problème fréquent est que certaines personnes voient leur système immunitaire vieillir prématurément, parfois dès 30 ans. Mais leur système immunitaire est celui de quelqu'un de 50 ans ou plus, n'est-ce pas? Ou bien c'est l'inverse. Certaines personnes très âgées ont un système immunitaire semblable à celui des jeunes, non? Les chercheurs de l'Institut Brad, du Massachusetts Institute of Technology et de Harvard, entre ces deux universités, ont développé une méthode qui, selon eux, rajeunit le système immunitaire. Ceci est en cours de développement et en est encore à la phase expérimentale, mais ils disent que c'est une avancée qui va, selon eux, changer radicalement la santé à un âge avancé. C'est-à-dire, les personnes âgées vont avoir un système immunitaire de jeunes grâce à ce développement. L'étude se concentre sur le thymus, l'organe essentiel à la production des cellules T, qui sont cruciales pour combattre les infections. Pour lutter contre les cellules pouvant causer un cancer, elles sont combattues. À partir de là, cet organe diminue sa fonction avec l'âge, donc en avançant en âge, le thymus ne fonctionne plus aussi correctement. Eh bien, j'imagine que cela dépend aussi de la façon dont tu as pris soin de toi, de la génétique, de l'endroit où tu vis, de la pollution, de tout ce que tu veux. Mais avec ce développement, on essaye de faire en sorte que le thymus continue de fonctionner. Comme chez un jeune, en gros... Oui, en résumé, les scientifiques ont fait en sorte que le foie assure la fonction du thymus. Grâce à l'administration de l'acide ribonucléique messager, le fameux acide ribonucléique qui est devenu très connu avec les vaccins contre le Covid. Et cela pour produire 3 protéines clés qui se perdent avec le temps, qui seraient la bibliothèque de liens dynamiques, l'EL. Injecté directement dans le foie de souris âgées, cela a nettement accru la quantité et la diversité des cellules T. Les cellules T non restaurées et restaurées ont toutes vu leur nombre augmenter. Mais en plus, elles ont eu une meilleure réponse aux vaccins et aux tumeurs parce que le système immunitaire de ces souris avait été renforcé et en plus rajeuni. Ce sujet est fou. Les études précédentes pour rajeunir le système immunitaire montraient un peu des risques. Par exemple, il y avait cette approche hépatique avec acide ribonucléique et d'autres méthodes sans acide ribonucléique considérées comme plus risquées. Et maintenant, selon eux, celle-ci serait moins risquée et, en plus, ils assurent qu'elle est plus prometteuse quant à ce qu'elle peut accomplir là-bas. Fang Zhang du Massachusetts Institute of Technology est l'un des leaders de l'étude, selon lui. Nous imitons immédiatement le thymus sans le modifier directement, ce qui représente, dit-il, une approche novatrice en médecine régénérative. Ceci d'ailleurs est déjà publié dans la revue Nature, au cas où vous voudriez vérifier. Ou ici, normalement, soudainement, des médecins, il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, qui voudraient consulter la publication scientifique, eh bien ce serait intéressant. Les personnes qui nous regardent depuis différentes universités, jetez aussi un coup d'œil pour voir ce que vous en pensez. Cette avancée, disent ces scientifiques, va ouvrir la porte à des thérapies qui vont retarder spécifiquement le vieillissement immunologique. C'est-à-dire la personne aura toujours l'air de son âge dans ce cas, mais intérieurement, ce qui est finalement le plus important, non? Intérieurement, elle va se sentir et vivre avec beaucoup plus de santé. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas vivre avec un système immunitaire, c'est-à-dire que nous allons, paradoxalement, c'est l'une de ces choses où soudainement, pas beaucoup de gens prennent le médicament. Une fois malade ici, la maladie t'attaque, mais le corps se défend, et c'est très intéressant.
Oui, c'est super intéressant. C'est tout. Il faudra juste voir si cela n'affecte pas d'une certaine manière le processus du foie, parce qu'au final, le foie assume un rôle qu'il n'a pas normalement. Qu'il ne te fasse pas pousser un troisième œil ou autre chose. Non, que le foie ne puisse plus faire ce qu'il fait normalement. L'œil l'accepterait quand même. Ça ne peut pas être acceptable. Est-ce que ça peut être acceptable alors? Derrière le caca, à la nuque. Ce n'est pas bien, mais bon. Passons à d'autres sujets également importants. La sensation thermique à certains endroits, par exemple au Canada, dans certaines régions du Canada, la sensation thermique est en train d'augmenter. Cela est dû à l'humidité, au vent et tout. À moins 55 degrés Celsius, imaginez-vous, une sensation thermique de moins 55. Passons aux détails de ce que l'on sait de ce rapport et à quelques signes et indices sur la façon dont ces phénomènes vont continuer à se répéter. Aujourd'hui non, point. Je reviens ici. Aujourd'hui. C'était hallucinant de voir comment des chutes de neige ont été signalées dans différentes parties du monde. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Et la plus surprenante et la plus regrettable, évidemment, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Avec 60 personnes décédées, avec 100 et je ne sais combien de blessés, des accidents et des situations. Environ 480 à 490 maisons totalement détruites. De nombreuses personnes, réfugiées dans leur propre pays à cause de la guerre, vivent dans des conditions très déplorables. Eh bien, ils ont eu ou affronté une neige très dure, et c'est tout comme ça, mais nous allons devoir nous habituer à un froid excessif, une chaleur excessive, tout ce que tu veux. Dans le rapport, il disait mais que l'Afghanistan est similaire au Pakistan, que ce sont de ces pays-là. Certains pays qui sont dans le Pacifique, qu'on connaît comme des pays super vulnérables au changement climatique. Et tout ça, je veux dire, il y a des pays qui vont quand même le ressentir davantage. Certains vont le ressentir plus, d'autres moins. Non, ils ne le ressentiront pas aussi durement. Le cas du Canada, spécifiquement, qui dispose de toute l'infrastructure que tu veux. Toute l'infrastructure, n'est-ce pas comme dirait ton compadre? Le vortex polaire déclenche des températures extrêmes. Une masse d'air arctique, c'est-à-dire le même vent polaire, fait que la sensation thermique atteint jusqu'à moins 55 degrés. Dans une bonne partie des régions, même à l'ouest, oui, donc pas seulement à l'est, qui est la partie que nous voyons, mais aussi dans cette zone, oui, où ils ont été en Californie. Oui, bon, ça a été le cas, mais en ce moment, ils ont des températures ou des sensations thermiques vraiment, vraiment extrêmes, non? On observe donc un de ces records, ce phénomène incroyable. Qu'y a-t-il d'autre d'intéressant? On a déjà parlé d'un effondrement du transport aérien, tout comme aux États-Unis. Au Canada, les compagnies aériennes ont déjà annoncé des annulations et de gros retards dans les principaux aéroports comme Toronto et Montréal. Ceci, bien sûr, à cause de la neige accumulée et du froid. Et ils sont déjà en alerte rouge en Ontario, où les températures varient entre moins 30 et moins 45 degrés Celsius, ce qui a déjà provoqué l'effondrement de certains refuges. Et il a été ordonné, par exemple, et en plus, l'ordre est de ne refuser personne parce qu'on ne peut pas refuser quelqu'un avec ce froid. Ce serait très inhumain, ils sont donc comme ça surchargés et il y a une crise, notamment la crise électrique en Nouvelle-Écosse. La compagnie d'électricité a demandé de réduire la consommation car le système est à la limite. Sinon, ils risquent de se retrouver complètement dans le noir. Et à Terre-Neuve et Labrador, les coupures sont aussi similaires. Grâce à la saturation, car elle est énorme. En ce qui concerne les centres d'accueil, surtout à Toronto et à Hamilton, les refuges sont pleins, selon ce que rapportent les autorités. Ils sont complets actuellement. Les mesures sont donc surtout axées sur le fait d'avoir tout le nécessaire pour les refuges. Les personnes sans abri sont évidemment prises en charge et les résidents avec des logements précaires sont également amenés dans les refuges. Salut à ta patia plus, dit Peña, bébé. Peñita? Bébé Peña miento, dit ici Panterita, dit Marcella. Joyeux anniversaire à Panterita.
Joyeux anniversaire, Pantherita, c'est ton jour. Elle est arrivée hier à 11h30 pour fêter. Super, non? Il était déjà presque minuit, presque l'heure. Non, mais bon, moi j'applique la dernière règle, c'est-à-dire j'attends vraiment que ce soit l'heure de mon anniversaire, parce qu'il faut gagner des années, enfin au moins des minutes, à la jeunesse. Toi, à quelle heure es-tu né? Vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Regardez, moi je fête à 3h30. Regardez, avec 1 minute, 3 secondes. Non, mais oui, à 3h30. Bon, tu vois, dans tout ça. Le Service météorologique national des États-Unis a également émis des alertes pour le Midwest et la côte Est. Face non seulement à des coupures de courant, mais aussi à des interruptions de transport, le froid, selon l'Agence de protection de l'environnement, avertit qu'il y aura des accidents. Il y aura des coupures de courant. La recommandation est de ne pas utiliser les générateurs à l'intérieur des habitations, d'éviter de laisser les véhicules allumés dans des garages fermés et de maintenir la ventilation. Il est important de prendre cela en compte. De fortes chutes de neige sont attendues dans les prochains jours. Ce n'est pas encore le pire, l'intensité ne fait que commencer. Le gouvernement de Donald Trump a déjà accepté plusieurs des États, non, nous allons en parler tout de suite, de quels États ont déjà été déclarés en état d'urgence. Il faut que cela soit accepté non seulement par les gouverneurs, mais aussi par le gouvernement fédéral. Voilà la situation, non? Le préjugé vient parfois du fait qu'on veut économiser quelques dollars et refuser cette situation. Hier, près de 160 millions de personnes étaient en alerte. Aujourd'hui, ce chiffre atteint 200 millions aux États-Unis à cause du froid. Vague de froid polaire historique, la pire depuis 30 ans selon eux. À l'instant, j'ai vu que Donald Trump a déjà publié une alerte, car il cherche toujours à minimiser les catastrophes naturelles. Cette fois, je pense que non, il ne l'a pas autant fait. Au moins, il prévient dans cette publication et dit qu'ils sont prêts. Des températures ont été relevées aux États-Unis, pas la sensation thermique comme au Canada. Elles sont descendues jusqu'à moins 46 degrés dans les plaines du Nord, selon le service météorologique. Tout près de moins 50, mais en thermique, quelle serait la sensation? C'est fou, non? Eh bien voilà, si c'est moins 46, mais la sensation thermique dans ce salon, c'est 25 degrés. Non! Imagine maintenant moins 46, c'est vraiment sérieux. La glace de mer Arctique a atteint son extension la plus faible jamais enregistrée en janvier, modifiant les schémas thermiques selon les scientifiques. Ce qui, curieusement, comme vous le savez déjà parfaitement, eh bien, ce type de phénomène se produit en raison d'une faiblesse du vortex, c'est-à-dire, curieusement, le vortex polaire s'affaiblit. Voyons si nous pouvons voir par ici. Le vortex devrait rester dans la partie de l'Arctique. Maintenant, c'est une sorte de sphère, imaginons-la comme une sorte de sphère dans laquelle ce froid tourne, disons, avec des vents exactement piégés. Et il tourne encore et encore. Soudain, ils ont remarqué que la mer chauffait, puis ils préviennent « Attention, le vortex s'approche ». Et là, quand on commence à s'en rendre compte, ils ont commencé à remarquer qu'il y avait des températures. C'est-à-dire, évidemment, je ne dis pas que c'est chaud, non, mais que c'est de la chaleur dans le sens où c'est moins froid que ça ne devrait l'être. Et quand cela arrive, c'est sûr et certain que le vortex va se briser. Et dans ce cas, c'est ce que nous voyons. C'est une rupture qui arrive, eh bien, si elle nous affecte même ici au Mexique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et parfois ça atteint même l'Amérique centrale. Si le vortex s'intensifie, nous verrons où cela mènera. Mais bon. C'est l'un des points les plus importants à comprendre dans cette situation, dit-il. La banquise arctique a connu en janvier son extension la plus faible jamais enregistrée, restant moins gelée qu'attendu. Cela a changé les schémas thermiques de l'hémisphère nord et la force des lobes d'air. Le côté qui descend fortement vers le sud, par exemple vers les États-Unis, l'Europe ou ailleurs. Ils se cassent et on dit qu'ils partent vers le sud. Les affrontements entre air froid et arctique, avec l'air humide du golfe du Mexique, ont causé d'importantes chutes de neige, du verglas et de la neige fondue. Et tous ces phénomènes actuels liés à la glace et à la glace noire, oui. Il pourrait y avoir de la neige fondue, surtout dans la nuit de dimanche à lundi. On verra si ça arrive. Sinon, qu'ont-ils encore commenté là-bas? Des scientifiques comme Amy Butler, National Oceanic and Atmospheric Administration et Jennifer Francis ont aussi signalé que le climat est devenu plus imprévisible. On avait déjà remarqué que le vortex polaire s'est fragilisé,
Ce réchauffement dans les couches supérieures de l'atmosphère peut donc faire en sorte que des tempêtes comme celles que nous vivons actuellement se répètent ce mois-ci. Je veux dire cette année ou peut-être l'an prochain. C'est encore plus grave. Minneapolis, Cleveland, Chicago, New York subissent des blocages, pénurie de nourriture, vols annulés et alertes d'urgence. Et la vie quotidienne, évidemment, est interrompue si en plus les gens perdent l'électricité et sont en situation de risque extrême. Malgré ce froid glacial, il y a actuellement des manifestations à Minneapolis et à New York. Oui, non, c'est-à-dire manifestation, oui, non. Revenons à ces sujets et questions climatiques. Il y a un sujet qui a été problématique en ce moment, c'est le sujet de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie. Plus, les problèmes d'infrastructure dans certaines zones ont provoqué ces problèmes avec les arbres, n'est-ce pas, qui aussi gèlent et explosent. Non, je ne sais pas si nous avons une image, mais Celle-ci, nous allons l'observer. Parce que lorsqu'il y a un froid soudain, d'après ce que nous avons lu, quand il fait soudainement froid, elle ressemble à de la sauge qui n'est pas sage, pas celle-ci, au lieu d'être collante, pour ainsi dire. Elle devient si dure que l'arbre cède. il explose. Il explose, littéralement l'arbre explose. Normalement, il n'y a pas de danger qu'il s'effondre, mais ça peut vraiment te faire peur. Ces phénomènes sont super bruyants. Regardez, ça va être là. Voyons si on peut voir ça dans le Michigan. À moins 40 Fahrenheit, ce n'est pas le phénomène. Regardez ce qui se passe avec les arbres qui explosent. Oui, attends, laisse-moi voir, ça s'est coincé. Le truc, c'est que, voilà, regardez comment Comment ça explose comme une banane? qu'ils y vont fédérer. Cela n'arrive que lors d'une forte baisse de température. Tu regrettes? L'arbre n'a pas le temps de s'y habituer, alors il gèle rapidement à l'intérieur de la sève, comme le dit Pépé, et il explose parce que ça ne rentre pas. C'est-à-dire, regardez, écoutez. Non, eh bien s'il est, On dirait une balle. c'est fou, c'est fou. Là, ce n'est qu'une expansion de 9%, suffisante pour visser. Exploser suite à une expansion interne. Alors, ce n'est pas comme quand tu mets un gobelet en plastique dans le congélateur, tu oublies et il gonfle un peu, ce n'est pas beaucoup, mais il t'en parle. Cela peut éclater, surtout si c'est récent, apporté chaud puis mis au froid. Le phénomène est alors plus rapide. C'est une situation intéressante. Passons à autre chose. Voici Chicago. C'est Chicago, le lac Michigan, je crois. Je crois qu'on l'appelle lac là-bas. Un peu gelé, là, il est un peu gelé. Un peu bas là pour aller nager un petit moment. En Sibérie, ils procèdent ainsi. Ils font un trou, car ici, ce serait trop dangereux, même si ce n'est pas complètement gelé. Oui, imagine. Ce n'est pas vraiment le froid, mais les Glasses, sont là. un coup sec. Et qu'est-ce que c'est? C'est vraiment fort. Bon, passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, on commence déjà à voir ces Hummers, ces véhicules blindés. Enfin, ce ne sont pas des blindés, ce sont juste des Hummers. Je pensais donc qu'il y avait des blindés. Mais bon, c'est la garde nationale des États-Unis qui arrive à Minneapolis. Là-bas, aux États-Unis, on signale une situation vraiment grave. Aujourd'hui, un infirmier a été abattu alors qu'il, selon les témoignages, ne faisait que protester pacifiquement. En réalité, ce qu'on voit dans les vidéos, ce qu'il faisait, c'était défendre des dames qui étaient là, que les gens de l'île voulaient te faire partir parce qu'ils ne voulaient pas qu'elles filment. Il s'interpose, il lui lance du gaz lacrymogène, à lui, ils commencent à s'échanger des mots. Mais à aucun moment on ne voit qu'il va sortir le pistolet, rien du tout. En fait, en plus, ils le lui prennent, et c'est seulement après qu'ils le lui ont pris qu'ils lui tirent dessus. L'attitude des habitants de l'île a semblé très lâche. Vraiment décevante. Oui, c'est vrai, oui.
Ils étaient nombreux contre une seule personne qui ne les visait même pas, n'avait pas l'arme en main, rien de tout ça. Il était déjà maîtrisé, mais ils veulent vendre un autre récit, l'ayant même affirmé. Ce n'est pas difficile pour la famille, non ? Ils ont perdu un fils, un frère, un membre de la communauté, et en plus il était infirmier. Infirmier pour les anciens combattants dans les unités de soins intensifs. Imaginez, infirmier pour anciens combattants et personnes âgées. Et en plus de ça, que la secrétaire à la sécurité sorte et dise que c'est un terroriste interne, un terroriste local. C'est vraiment hallucinant qu'ils puissent dormir la nuit après avoir fait ce genre de commentaires. Tu te dis, ils détruisent en téléphone des familles, ils détruisent une personne et ils détruisent toute la famille. Et ensuite, mais pourquoi les gens se fâchent? Et ensuite, pourquoi ils sont là c'est pourquoi les gens réagissent, pourquoi ce genre de situation se produisent-elles? Malheureusement, cela polarise encore plus. En vérité, c'est très violent envers une personne qui n'a rien fait de mal. Ensuite, au lieu de dire qu'ils vont enquêter car ils ont exagéré, ils font le contraire. Maintenant, nous allons rester attentifs à ce qui se passe. Et à Minneapolis, nous commenterons déjà cette situation. Mais oui, ça a été dur, ça a été terrible. Voici la lettre que la famille écrive. Non, ils sont là, ils disent probablement le cœur brisé. La famille d'Alex Petri, à qui on a tiré dessus, cet infirmier, elle est très en colère, dit-elle. Les mensonges répugnants que l'administration a dit sur notre fils sont répréhensibles et écœurants. Alex n'était pas armé lorsqu'il a été attaqué par les assassins et lâches, les brutes de Liz et Trump. La lettre donne déjà une description très dure de cette situation. Exactement, et on le voit bien, n'est-ce pas? Après qu'ils lui ont tiré dessus, on constate le désespoir des habitants de Liz. Ils essaient de trouver une arme qui n'est pas là. Non, ils ne réalisent pas qu'un d'eux l'avait déjà prise, alors ils cherchent l'arme partout sur lui, fouillent ses vêtements et attendent. On dit aussi que la photo où il apparaissait avec une soi-disant arme était fausse. C'était aussi une vieille photo de Google? Non. Oui, elle était là dans comment ça s'appelle? D'après ce que j'ai vu sur Reddit, puis Wikipédia, c'était déjà une vieille photo sur Internet. C'est là que ça se passe, c'est que les gens sont vraiment énervés face à cette situation. C'est son téléphone portable, c'est cette personne, la voilà en train de filmer cette situation, et c'est vraiment une affaire énorme, non? Voilà. Abordons d'autres sujets importants. D'un autre côté, au Brésil, on rapporte un commentaire qui a suscité beaucoup d'attention à l'échelle mondiale, parce que je crois que beaucoup de gens ont pensé la même chose. Lula Silva accuse Donald Trump de vouloir créer et diriger une nouvelle organisation des Nations Unies. Et c'est pour cela qu'il a organisé cette réunion pour la paix là-bas en Israël. Je ne sais pas si c'est une nouvelle organisation des Nations Unies ou non, mais ce qu'il veut, c'est instaurer un certain ordre, sans tenir compte de l'organisation des Nations Unies qui veut que... Et en plus, si c'est lui qui l'administre. Il veut devenir non plus président des États-Unis, mais une sorte de président du monde. Les pays demandent simplement « Tu veux rejoindre ce conseil ? Pour appartenir de façon indéfinie, tu dois payer 1 milliard. 1 milliard que je vais administrer, n'est-ce pas ? Alors je vais être le président, disons, de cette formule dans laquelle on va essayer d'atteindre la paix là-bas avec Gaza et avec Israël. Un sujet peu apprécié d'Israël. Un sujet rejeté par plusieurs pays, dont la France, la Chine, des pays européens et asiatiques, qui ont refusé cette condition. D'ailleurs, un point que je souligne, avez-vous remarqué que lors de la signature, de nombreux présidents étaient présents, dont certains controversés, comme Viktor Orban? Aucun représentant d'Israël n'était présent.
Elzayahu n'a pas autorisé la présence du Premier ministre ou du président d'Israël comme représentants, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Israël. Ils ne sont pas d'accord, mais ce qui m'interpelle, c'est l'insistance des États-Unis sur ce sujet. Il faut évidemment prendre en compte Israël et les Palestiniens à Gaza. Alors, ce n'est pas en train de se passer. Ils ne prennent pas en compte Israël, ils ne prennent pas en compte les Palestiniens, ils ne prennent en compte qu'eux-mêmes. Alors oui, c'est vraiment curieux, pour dire le moins. Oui, d'accord. L'Allemagne a aussi annulé l'Italie en disant non. N'ayant pas la structure exigée par le gouvernement, ils ne pouvaient pas intégrer la table de la paix. Oui, non. C'est que ça ressemble plus à quelque chose de privé qu'on veut gérer, oui. Affaire. Une affaire de plus, ça veut juste fonctionner comme une autre affaire, donc évidemment, ça ne prend aucune forme. Les seuls là-bas qui disaient, c'étaient les Russes. Nous, on est partants, mais seulement s'ils débloquent l'argent qui est gelé, alors là, on est partant. Évidemment, bon, voilà comment sont ces sujets, voilà comment sont ces affaires. D'ailleurs, il y a une information très intéressante, laissez-moi vous montrer ça. Regardez celui-ci, voyons, ça ce n'est pas cette vidéo, voyons si je peux mettre cette vidéo. Oui, si vous voyez cette bouée qui est là, de couleur jaune, oui, ce rapport a déjà été fait il y a quelque temps, c'était en novembre 2020. Oui, grâce à cette bouée qui est là, on a réussi à détecter ce qui serait la plus grande vague, de l'histoire. C'est sûrement au moins enregistré, non ? C'est-à-dire qu'on puisse vraiment la confirmer, n'est-ce pas ? Qu'on puisse confirmer et que l'on dise vraiment oui, la vague a existé, non ? Voyons, elle est là, elle a été signalée. En novembre 2020, une vague de 17,6 mètres, la plus haute jamais enregistrée, est apparue. Ce n'était pas un tsunami, juste une vague normale. Le fait est qu'ils disent que les conditions étaient si parfaites qu'ils disent que seulement. Cela arrive tous les 1300 ans, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent, mais ce sont des vagues extrêmes, ça arrive là, peut-être tous les 1300 ans, mais ça peut arriver ailleurs. La bouée au large du Canada a détecté une vague monstrueuse de 17,6 mètres. Ils assurent que celle-ci, en tant qu'enregistrement, est la plus grande que les scientifiques aient pu détecter. C'est impressionnant. Plus tard, des études ont confirmé que ce n'était pas la vague la plus haute jamais mesurée, mais la plus extrême par rapport à celle autour. Les autres étaient petites, alors que celle-ci était gigantesque, atteignant près de 3 fois sa taille moyenne. Selon les statistiques, cet événement ne survient qu'une fois tous les 1300 ans, donc si la bouée, personne n'en aurait entendu parler ? Personne ne l'aurait remarqué, ils l'affirment. Plus tard, ils ont découvert qu'il y en avait une encore plus forte en 1995. C'est la vague de Trompner qui est une vague de 25 mètres. Oui, imagine ça sur une plateforme pétrolière norvégienne qui est celle-là aussi et celle-ci, disent-ils, ont brisé tous les modèles prédictifs concernant le comportement de la mer. Ce n'est pas rien. Une condition, comme ils le disent, vraiment extraordinaire dans laquelle, imagine, si tu étais là-bas, là, c'est vraiment difficile, n'est-ce pas ? C'est impressionnant. Aujourd'hui, Ruben nous a envoyé une vidéo depuis l'endroit où il se trouve. C'est le lac Erie. Oui, le lac Erie, c'est Rublox. Oui, c'est Rublox, bien sûr, c'est Rublox. Comment vas-tu, Rublox ? Voyons, on va mettre la vidéo tout de suite. Le Canada, celle-là, c'est au Canada, n'est-ce pas ? Oui. On va voir, c'est impressionnant ce qu'il y a. J'imagine que, tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas ? On peut sûrement marcher à certains endroits là-bas, mais je ne sais pas, ne tente pas, c'est impressionnant. Voyons si on peut le montrer. Rublox, attends. Non, c'est sur le téléphone, je dois sortir, c'est compliqué ici. Mais on va le mettre tout de suite. Autre chose ? Bon, on continue avec celui-ci. Bon, celui-ci, on l'a dit. Et bon, celles-ci, on les appelle des vagues de roche. Ce sont des vagues géantes qui étaient considérées comme un mythe. Jusqu'en 1995,
jusqu'à ce qu'une vague célèbre appelée Doudna, d'environ 25,6 mètres de haut, frappe cette plateforme, comme tu l'as mentionné. Et donc, voilà, Merrill Labs, responsable de la bouée, poursuit la surveillance grâce à la technologie. Pour renforcer la prévision et la sécurité maritime lors d'événements extrêmes, comme un séisme générant un tsunami ou une explosion volcanique. Non, comme on l'a déjà vu il y a quelques années, des experts indiquent que le changement climatique affecte bien la hauteur des vagues dans le Pacifique Nord. C'est-à-dire que cela pourrait encore augmenter parce que les records pourraient être battus selon la probabilité historique. Non, eh bien c'est impressionnant. Voilà ce qui nous attend. Roblox. L'Institut Boya Labs, l'Institut continue d'influencer les vagues du Nord, ce qui fait que des records pourraient être battus. L'Institut Olas Norte, donc encore plus parce qu'il pourrait, là, La maritime? l'Institut chargé de l'impact sur Olas Norte, Merrill, l'institut responsable de la bouée, donc affectant la... maritime, l'institut affectant celle du Pacifique Nord. Ou quoi d'autre, parce qu'il n'y a pas de liste de records historiques pour ce type de phénomène, mais bon, voyons quels autres sujets il y a par là. Merrill, l'institut responsable de... affectant la... des vagues dans le Pacifique Nord, donc cela signifie que les records pourraient être battus. La probabilité historique Maritime Merrill. Oui, cela affecte le Pacifique Nord ou parce que les records pourraient être battus. Probabilité historique. Merrill Boya. Eh bien oui, cela affecte les vagues au nord ou que... plus les records, probabilité historique.
Maritime. L'Institut des vagues affirme que les records pourraient être battus en raison de la probabilité historique. La vérité, c'est que c'est impressionnant. Oui, ils sont très malins, vraiment futés, on voit bien leur intelligence. Quand tu les as en face de toi, non. Oui, tu vois dans leur regard qu'ils te jugent. Je ne sais pas, ils semblent vraiment avoir de l'humour. Passons aux commentaires en observant quelques détails ici et là. Dit Panterito. Mon ex est revenu après 4 ans avec un accent du Nord. Pourquoi l'a-t-il supprimé? C'est un idole qui l'a fait. Je me dis non, ne le supprime pas. Oui, ils te jugent aussi. Il dit, il est déjà venu bilingue, donc il s'améliore. Oui, Patry, il est déjà arrivé bilingue. Je m'imagine déjà toutes les malédictions qu'ils lui ont lancées comme ça. Oui, c'est toujours la même chose qu'ils apprennent, n'est-ce pas? Blondinette, dit Lorito. Il est parti aux Canaries du Tapas, ajoute Miguel Alejandro, pour faire la fête. On lui dit qu'il connaît des langues, alors que moi, je parle à peine espagnol, dit Marcella. Riquelme, imagine, il parle déjà 3 langues. En plus, oui, c'est-à-dire... Salutations à David Parra. Il dit qu'au Canada, c'est un jour normal, tu parles du froid. Certaines régions y sont habituées, d'autres moins. Oui, non, non, de toute façon, enfin, je veux dire, oui, définitivement, oui, ils sont préparés à ça, non? Plus au sud, non? Le plus surprenant, c'est sans doute de voir le Texas à -15. Oui, impressionnant, dit-elle. Rublox, c'est le lac Erie côté canadien car il est aussi aux États-Unis. Ah oui, je l'ai, mais pas assez pour marcher dessus, d'accord? D'accord. Comme ça peut craquer? Eh bien, oui. Salutations, Rublox, Aurelio, Panterita, Marcella. Dit Aurelio. Santa Fe, Nouveau-Mexique. Il fait -26 Fahrenheit, ressenti -27, à l'envers, à 27, avec une sensation de -26. Non, eh bien, imagine, on va où? Où ça? Il dit où? À Santa Fe. Nouveau-Mexique? D'accord, voyons, allons à Santa Fe, voyons ce que ça nous indique. Mais tout de suite, parce que je crois qu'il était déjà l'après-midi, oui, il doit déjà faire plus froid, c'est déjà la nuit. Voilà, regarde ce que tu disais, -20 et quelques, là c'est -27, par là -25, -24, donc en Celsius ça ferait -3 degrés. Non, ce n'est pas mal, ce n'est vraiment pas mal. Pas besoin de protéger les tuyaux ici au fait. C'est vrai, il faut couvrir les tuyaux? C'est-à-dire parce que dimanche et lundi, la température va beaucoup baisser. Est-ce qu'on les utilise? Ruble, il dit non. Aujourd'hui, je suis arrivé à Torreón. Tu viens d'arriver aujourd'hui et déjà, on revient à la réalité. Le froid est déjà passé. Eh bien non. Eh bien, le froid intense? Arrivent les roubles et le compte-shore. S'il fait 0 degré, sinon il fait chaud, c'est agréable? Salutations à Maria Elena. Oui, bonsoir à tous depuis Huacan, Puebla. Merci pour les informations d'aujourd'hui. Pépé, je sais déjà. Salutations Maria Elena. Comment vas-tu? Salutations Maria Elena. Et il faudra aller apprendre à lire et à écrire au perroquet que ma voisine a là. Comment vas-tu? Domingo? Oui, certains perroquets n'apprennent qu'une ou 2 phrases, mais je crois qu'ils ont un vocabulaire assez large. Une fois j'ai connu une famille qui avait un oiseau qui était égyptien. Ah, une égyptienne, d'accord. Ressemble à un corbeau, d'accord. Et qui, soi-disant, en sait plus que des mots. Oui, elle peut dire des mots, mais elle fait des sons. Ah, je sais déjà. Oui, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils leur mettent comme s'ils avaient un... Ce n'est pas une, comment ils appellent ça? Une cage, une petite cage. Mais c'est une grande cage. Ouais. C'est qu'ils les couvrent et les perroquets font le bruit. Ah, donc c'est la même technique pour tous? La technique, oui, pour tous. Ils les avaient avec une planche noire. Oui, c'est ça, pour qu'ils ne se distraient pas. J'ai demandé pourquoi. Ils ont répondu, s'il écoute les sons, il apprend ainsi. Un fait beaucoup de sons, je crois qu'il s'appelle Stornino. Nous avons mis des vidéos où ils imitent parfaitement le son d'Arturito, dit-il. Tu as eu peur, Pépé? Mon mari en avait un à Istanbul. Arrivé sur son balcon, il l'a adopté et le laissait libre dans l'appartement. Il avait une cage et quand la lumière s'éteignait, il y entrait seul. Regarde comme il est mignon. Très malin. Je les adore, mais ils sont très chers. Petites étoiles pour le permis, ce n'est pas un animal de compagnie ordinaire. Non, ce n'est pas tout un tralala, c'est pour la vie. Pour toute la vie, ils vivent longtemps.
Oui, eh bien, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en quelle année, on a dit. Celui que Churchill avait était encore en vie, et c'était vers 2000. Un truc aussi absurde est possible, puisqu'ils vivent 80 ans, si on lui a donné le perroquet bébé, évidemment. Dit Freddy. Bonsoir depuis Spanish Fork, Utah, santé. Demain matin, il fera -9, mais la sensation devrait atteindre -20. Non, alors prenez soin de vous, Freddy. Salutations jusque là-bas, jusqu'à Utah. Très bien, dit le corbeau. Oui, très intelligent, il dit. Ce serait bien d'entraîner un perroquet comme une alerte sismique. Eh, mais il y a plus de gens qui te trollent dès le début, non, qui me disent « mais. » Et en plus, il le fait exactement pareil, non. Oui, ils le font exactement pareil. C'est une bonne idée. Oui, ceux qui le font, le type qui parle des séismes, à chaque fois qu'on lui demande d'imiter une personne, je ne sais pas quel youtubeur c'est, mais quand il va lancer la vidéo, il dit « production, lancez la vidéo », mais en fait, c'est lui. Je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, il dit. Le sans-suante, l'oiseau aux 7000 langues? Non, oui, le sans-suante, c'est celui aux 7000 langues. Merci 2 et 7, non. Mais sur le billet, c'est marqué 7000. Ah, d'accord. 700 langues, quel billet? Aimez celui de 100, voilà le poème dans ce guatoito. Là, l'oiseau dit 700 sur 700. 7 cents trays. Dit Alex Gélès Papaya. Au Mexique, ça veut dire pagaille ou ici c'est pareil. Si tu dis pagaille, désordre, fête, chahut, non, eh bien non, il dit non -20. Dit Alex Gélès. Il ne lit pas les séismes au soleil. Je ne me rappelle plus comment il parlait de cette personne, dit-il. Marcella. Tellement de grippe là-bas. Faites attention à la grippe. Il fait si froid là-bas. Prenez soin de vous. La grippe, c'est... Salut, comment vas-tu? Tu dis quoi de neuf, Marcella, ça va. Même à la communauté qui n'a pas commenté, eh bien, laissez-nous un commentaire. Un grand merci ici, à la communauté, à ceux qui ont été présents. 400 voix, même toi, mon garçon. 400, non, voyons. Mais tout le monde... Comment est la phrase? Ah, laisse-moi, je cherche le... L'oiseau aux 400 voix. Oui. Oui, un très beau poème, le poème du poète du Lavalo, très beau. Voilà, il dit, voilà pour que les poètes préhispaniques du Mexique puissent voir. Il dit, j'aime le chant du senzon, l'oiseau aux 400 voix. J'aime la couleur du jade et le parfum enivrant des fleurs, mais j'aime encore plus mon frère, l'homme. Oh, mon petit grain. Non, ok, lui c'est mille gorges. Comment vas-tu, Dorian? Salutations, très bien, il dit. Salutations à Roro qui nous regarde depuis le Venezuela. Salutations. Est-ce qu'on sent l'ambiance maintenant que ça change? Là, le gouvernement, enfin. Mais c'est bizarre, non? Parce que d'un côté, ils veulent justifier qu'ils doivent nous faire des affaires avec les États-Unis. Et de l'autre côté, eh bien, c'était hier, enfin. Un enregistrement audio a fuité où Delcy disait qu'on leur avait donné 15 minutes pour choisir. Bien sûr, c'est presque risible. Tout le monde sait qu'elle était déjà super depuis le Qatar. Il faut abandonner l'idée que c'est elle. À quoi ça lui sert? Comme tout le monde le sait. Il dit, vous avez vu? Sadokan est cool, dit-il. Non. Non, Sadokan, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est comme ça, tu vois. Salut FTCN, José Gonzalez, comment vas-tu? José Sadokan comme ça. Voyons, c'est Sado avec un sa. C'est pour ça? Avec un S. Ah. Mais collé, pardon, c'est que je regardais juste le chant. Aïe, avec K. Série télévisée? Série télévisée, d'accord. Ah non, tu ne nous laisses pas être, dit Minis. 2008, 76-60. Ah, aujourd'hui, il dit, il y en a un. Où la vois-tu? Elle prend beaucoup de risques avec les films. Il a convaincu en allant en Malaisie. Oh, ok, la voilà, regarde sur la poitrine, c'est ça. Là-bas, chez Cineta, au Cresa du Sina, à l'Essel Tajou, n'est-ce pas? Dit Sol Pépé, et des informations sur le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Du Conseil européen pour la recherche nucléaire? Non, il n'y a rien eu de nouveau, parce que tu as vu quelque chose d'intéressant là-bas. Qui dit? Sol Garcia Sol? Comment vas-tu? Sol? Non, toujours rien de nouveau, pas de nouvelles expériences récentes, rien que j'ai remarqué. Pas de salutations? Maria Minaya dit « Salutations de Virginie ». Il neige déjà, dit-elle. J'imagine les pistes couvertes de savon. Oui. Oui, salutations.
Rodrigo Valenzuela, créateur de Papilla Street, apporte les meilleures nouvelles. Ici, à l'aube des vacances, en train de préparer la chambre pour la peinture, je m'amuse, j'écoute, merci depuis Parral, Chili. Salutations, Rodrigo. Salutations Rodrigo, comment vas-tu? Très bien. Dit Beto Barra. Dans la ville satellite, il fait froid, 17 degrés. Ne viens pas. Beto, salut, ah d'accord? Tu vas déjà peindre. Tu vas peindre l'exact? Oui, moi non. Ici dans la même ville. Il doit juste commencer. Ce n'est pas la bonne préparation. Hein? Je ne me prépare pas. Non. Non, pas de vêtements ou de plastique spéciaux, je n'en ai pas. Non, si je peux. Mes vieux vêtements. Salut Edwin Meza, ça va? Salutations, comment vas-tu, Beto Barra? Comment ça va? Et ici à Ciudad Satellite, nous sommes à un glacial 17 degrés. Oui. Dit Tavi, si le froid n'était pas si intense qu'à Minneapolis, il y aurait déjà eu quelque chose de plus important. Pourtant, il y a des manifestations en ce moment. Oui. Oui, il y a des gens dans la rue et tout. Très bien, il dit. Hein? Ok, il ressemble à Calimán, non? Ce personnage dit « Comment vas-tu, Maria Elena? Salutations à Puebla, très bien. » C'est un pirate? Ok, c'est un pirate, d'accord. Et je pensais que c'était comme un genre de chaman ou quelque chose comme ça. Oui, il a vraiment une tête de chaman, dit Dorian. Je l'ai senti, il le voit comme une mascotte, d'accord? Une fois, je l'ai offert et depuis ce jour-là, il ne m'a plus aimé. Ah, celui-là ne me l'a jamais pardonné, même si je le nettoyais toujours et que je le gardais en parfait état. Il chantait très bien, mais dès 6h30 du matin... Quel fou. Je veux dire, s'il a des sentiments... Il s'est énervé. Bien sûr. Salutations à Angelica, Araceli, José Francisco et au Venezuela. Très bonjour. Maria Elena me dit que les nymphes font un très joli son. Tu sais, j'ai eu envie d'en avoir. Je vois aussi beaucoup de vidéos où elles sont très espiègles et, étant petites, plus pratiques. Salutations à Maria Minaya. Elle dit « Ça m'étonne que Marvel n'ait pas acheté les droits de Calimán. Oui, peut-être qu'on n'a pas voulu les leur vendre. Il y a un litige sur le créateur original, non? Oui. Il y a des problèmes là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe. Tant que ce n'est pas réglé, non. Ça peut l'être. Le Kinyarwanda est aussi actif. Il est là avec ses sources. Si je peux le mettre là, ça va apparaître tout de suite. Bonjour Angelica Reyes, comment vas-tu? Salutations Angelica. Salutations à Francisco Barrios qui nous salue du Venezuela, ainsi qu'à Francisco Arce. Les livres sont d'Emilio Salgueri, excellent, mais de quel livre? De celui qu'il a mentionné? Celui-ci, c'est Géo de Calimán. Voici la source de la batterie. Cet alpiniste américain s'est aussi manifesté. C'est-à-dire? Sinon mauvaise à cause des votes. Mais oui, que cet escaladeur... Est passé en direct sur Netflix. Ah d'accord, donc lui c'est Alex. Il a réussi, non? Oui, il a réussi. Il y a déjà la photo là-bas au sommet, mais oui, sans rien, il l'a faite sans aucune protection. Alex Aurel, 40 ans, a marqué l'histoire en réalisant cette ascension sans corde ni équipement de sécurité. Ceci a eu lieu à Taipei, Taïwan, dans l'immeuble Santin La Kima. Il l'a fait en 1h30 et 1 minute. Le gratte-ciel mesure 1667 pieds et serait le 11e plus haut bâtiment du monde. C'est fou, non? Tu te souviens de cet acteur? Comment il s'appelle, celui qui l'a fait? Pourquoi t'intéresses-tu au bâtiment? Oh, j'oublie toujours son nom, Jared Leto. Jared Leto, exactement. Il dit, si on arrive à lundi, nous sommes, comment vas-tu? DNC est-il un PC gamer? Comment ça s'est passé? Et toi, tu joues à quoi? Ah! Que fais-tu dans la brèche? Dis-moi lundi. Laisse-moi oublier. Chamberlain et Adley? Les tourneaux n'imitent pas les sons de la chambre, alors que tous les autres le font. Les balles dans les maisons, ils chantent aussi? Ah non, j'ignore ce que sont ces colombes domestiques. Dit Patrick Monsalve. Peux-tu partager l'image d'un recensement Antler, s'il te plaît? Bien sûr. D'abord, rapidement, les colombes torca que vous ne connaissiez pas. Les règles? Normal, ils l'appellent aussi. Ils se sentent bizarres. Regarde le jour de... La classique. Les rats de la ville? Quel était le Sansone? Samson? Salutations à Pepita d'Oro, comment vas-tu? Comment as-tu été? Très bien.
Salutations, répondit Maure. Contre le froid, rien de tel qu'un chocolat chaud et une longue étreinte. Oui, ce n'est pas très spectaculaire visuellement. Non, ce n'est pas comme le Quetzal qui est impressionnant visuellement. Il est très, très beau, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu savais que les corbeaux, par exemple, les autres oiseaux les voient en couleur. Ils ne les voient pas noir, parce que si tu regardes, il a des reflets multicolores sous le soleil, mais les autres oiseaux le voient bien plus coloré. C'est fou, ils vivent dans une autre réalité. C'est fou, oui. Pepita, oui, Pantérette, Iman, prochainement au cinéma. Oui, si ça a l'air bien, ça a l'air drôle, Pantérette. Oui. C'est ainsi que ça doit être. Celle des années 80 était très sérieuse, non? Oui, ils ont voulu la faire. Je l'ai aussi vue au cinéma, oui, mais c'était très émouvant. La fin. Oui, je me souviens. À la fin, il y a les crédits, ce qui ne se faisait pas avant. Oh, ça devient compliqué, c'est qu'on lui prenait... Et les crédits se terminent à un moment et Skeletor apparaît. Non, spoiler, c'est ça. C'était touchant. Je me souviens de ce garçon, mais il y a déjà 2 bandes annonces, non? Regardez-les, si vous aimiez Musclor enfant, vous allez sûrement aimer. Oui. Ça a l'air d'avoir, un certain sens de l'humour. Oui. En fait, il n'y a pas longtemps, ils en ont fait un. Il y a une émission sur Netflix, ça s'appelle Les jouets qui nous ont fait, qui parle des jouets de notre époque, des années 80 et 90 par là. Et comment ils ont été faits, pourquoi ils ont été faits. Et quand tu te rends compte que le dessin animé a été créé pour vendre le jouet, tu te dis... Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, c'est un peu étrange. Nous sommes une génération du marketing. Nous sommes des victimes du marketing et de la publicité et tout ce truc-là. Si mon père achetait un perroquet, chaque fois qu'il y en avait un qui mourait, on ne savait pas qu'il mourait de froid. Ah! Le pauvre. Il vous salue, il dit. Les livres d'Emilio Salgari sont excellents, dit François. Elle dit que Marcella Riquel voudrait un petit cochon, mais ils deviennent très grands en grandissant. Des petits? Eh bien, même les plus petits, comment s'appellent-ils, ceux du Vietnam? Je crois que oui, enfin, certains grandissent, je veux dire pas des géants, mais ils grandissent pas mal. On dit... Étaient-ils capables, comme dans le film? Je ne me rappelle plus si c'était Paul, Paulette ou Marie dans les années 90, lequel? Que je ne me souviens pas? Il dit, sans spoilers, il dit. Alex dit, ici où je vis, ils ont un petit cochon qui est déjà super grand. Ils sont très intelligents et calmes. Oui, ils sont très intelligents. Ils peuvent faire des puzzles, ceux que font les bébés, avec la forme de l'étoile et du cercle, pas super basique. Ils peuvent les faire facilement. Tu n'as plus envie de manger en les voyant, dit-il. Salutations à José Francisco. L'Inquisition, c'est la version médiévale des réseaux sociaux, dit-il. Salutations à Francisco, dit-elle. C'est comme des tornades, ce sont les chiens, exactement? Oui. Oui. Et elle dit « Oh, un He-Man en live action », dit Papita. « Oui, c'est drôle. » Oui, ça m'a fait rire, ça sonne, dit-elle. Il n'y a plus de jouets Trading Top, dit-elle. Comment? Trading Top, de quoi tu parles? Top, de quoi tu parles? Ah, je ne sais pas. Dit Domingo. Est-ce qu'ils auraient la capacité comme ils l'ont montré dans le film? Je ne me souviens plus si c'était parce que... Mais je ne sais pas. Je ne le sais pas. Il dit « Nous le connaissons sous le nom de Sinsontle. Il est beaucoup imité ici. C'est un oiseau moqueur. Ah, c'est l'oiseau moqueur. Ce n'est pas le rossignol. Je pensais que c'était le rossignol. » C'est excellent. Apocalypse Now, oui, la version originale ou la version longue, la version du réalisateur est très bonne aussi. Ils l'ont ramenée au cinéma il y a quelques années et nous sommes allés la voir parce que nous n'avions pas eu l'occasion de la voir. Donc elle est vraiment, vraiment bonne. On dit, enfant classique, j'avais chien, souris, hamster, serpent, crabe. Lesquels c'était? Des crabes, des poissons? J'ai eu des poissons, j'ai eu des chats, j'ai eu des chiens. Une fois, j'ai eu une souris, mais c'était plutôt un accessoire. Mais ils s'échappent tout le temps. Ils sont bien, mais non, il faut vraiment fermer les roubles, dit-elle. Oui, des jouets que tout le monde achète puis délaisse, comme les Barbie, qui existent depuis des années sans nouveauté. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, s'il y a 6 jouets qui deviennent à la mode et disparaissent, les parents n'en auront pas beaucoup, mais ça dure moins longtemps, à partir de 7-8 ans. Les enfants ne veulent déjà plus autant de jouets.
C'est triste de voir qu'ils ne veulent plus que des pièces pour Roblox ou Fortnite et demandent moins de jouets. Les entreprises ont du mal à s'adapter. Pepita salue et précise, c'est pour vous informer. À Charlotte, en Caroline du Nord, l'impact de la super tempête est jusqu'à présent nul, sauf la sensation thermique qui est de 16 degrés en dessous de 0 Celsius. C'est comme être dans le frigo d'un Oxo, dit Pepita d'Or. Oui, non? Jusqu'à ce que j'imagine. 3 personnes sont mortes à New York. Ici aussi, ils enquêtent pour savoir si le froid est en cause, car elles ont été retrouvées après la chute. Salutations à Dorian et Nix. Il y a aussi la série Amazon du jeu, The God of War aura 2 saisons. God of War? Le dieu de la guerre, oui. Ça dit ici, ça dit, c'est que j'ai acheté un couple de souris blanches une fois et en 3 mois, il y en avait déjà 30. Ils se sont échappés et on a eu des souris blanches à la maison pendant 6 mois jusqu'à ce qu'on les attrape toutes. Oh là là, non, tu sais, les rats, les souris et les rongeurs en général, c'est très difficile à contrôler. Oui, quoi? Oui. Non? Voilà pourquoi à New York, ils préfèrent leur donner des pilules contraceptives plutôt que de les tuer, car ils ont compris que c'était impossible, elles se reproduisent trop. En gros, disons que quand elles voient que la population diminue, elles font plus de bébés, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils leur donnent des pilules contraceptives, et voilà, et en plus, c'est nécessaire. En plus, Je croyais qu'il leur donnait des préservatifs, mais non. oui, mais en fait, les petites souris savent que ce n'est pas parce qu'il est trop petit. Oui, je ne sais pas quoi, la classe et moi, Je veux plus par ici, le plus. le Magnum XXXX. Non, eh bien, ils ne lui ont pas dit pour le comprimer, mais c'est un comprimé pour que tout soit équilibré. Salutations à Beto Barba. Ce film des années 80, connu ici sous le nom de Fuerte Infernal, est sympa. Regardez-le, même si je ne le connais pas. Bon, équipe, ok. Dit Pepita. Les pauvres mourront vraiment s'ils ne trouvent pas de refuge, surtout s'ils ont des soucis. Oui, oui. C'est-à-dire, ils sont là, c'est très dur avec ça, mais bon, si on ne les voit pas, eh bien oui, c'est comme ça. Salutations à Juan Gabriel à Panama City. Salut, comment vas-tu? Très bien, dit-il. Il dit qu'à Chicago, l'impact de la tempête pour le moment est nul. Il dit, tant mieux si l'impact est nul, mais le froid doit être intense. C'est-à-dire, mais là-bas à Chicago, vous êtes déjà habitués, vous avez tout prêt, l'électricité, tout. Ce n'est pas ça le problème. Le souci, c'est quand ici tout le monde allume soudainement le chauffage à fond. Ici au Texas ou en Louisiane, non. C'est justement là où il y a des coupures de courant, là où tout cela frappe le plus fort. Santé? Merci, c'est déjà installé sur mon CB, les coupures de courant ont déjà augmenté là-bas. Oui. Marcella te dit, ce qui s'est passé à Minneapolis ne peut pas rester impuni et cet acte a déjà franchi la limite de l'impudence. On ne laisse plus rien à l'abus, dit-elle. Marisol. Elle dit qu'ils ne veulent tant plus de jouets, même bébés, juste portables ou tablettes, objets intelligents, amusants et colorés qu'ils regardent, lancent et traînent. Elle dit « Ne touche pas à son portable ». Ce que nous avons fait ici avec nos 2 petits gamins dans leur petite chambre, Esther peut jouer avec eux parce que, enfin, si tu ne t'assois pas pour jouer. S'ils veulent, eh bien, le portable ou la statue est jouer et rester là un bon moment. Et ensuite, puis ils commencent à s'y mettre tout seuls. C'est aussi pour qu'ils apprennent à jouer seuls quand les parents ne peuvent pas. Mais oui, sinon... Ils sont si petits de toute façon. En grandissant, ils deviendront accros, mais qu'ils grandissent au mieux tant qu'ils sont enfants, car le cerveau est plus malléable. Oui, c'est un problème car cela les affecte, notamment la concentration, explique Marie-Lana Onofre. Chaque animal a son intelligence et certains étonnent. Il faut faire attention avec eux, ils s'est échauffé. Eh bien oui, c'est un problème.
Non, ils ne peuvent pas les emmener de force. Pantherita part déjà faire la fête. Profite bien, Pantherita. C'est super, Pantherita, continue à bien t'amuser. Santé. Je suis toujours célibataire. Voilà, c'est là. Là, il est en train de prévenir. Il prévient. Et allez alors. Cette semaine, il a mal compris Trump. C'est fort, il l'a un peu cherché, mais c'est fort. Il va moins bien s'en sortir et reculer avec cette histoire de 100% de droits de douane. Le Canada s'imagine des choses. Et ce qui arrive maintenant avec le sujet de ceci, pour Laïs, tout cela arrive car la clôture approche. Le gouvernement agit aussi de son côté. Elle dit « Voir des youtubeurs tenter de justifier l'assassinat à Minneapolis est triste, dit-elle. Soutenir Trump ne signifie pas tout approuver. » Totalement d'accord, ta vie, c'est-à-dire, d'accord, c'est toi, non ? On suppose qu'une personne est pro-Trump ou pro-n'importe quoi, non, tu ne peux pas le défendre. Indéfendable, c'est justement ce qui me perturbe parfois, il n'y en a pas. Comme une conscience que le communique a une responsabilité et devrait, être plus critique, mais on dirait que non, mais oui. Donc, c'est très dur et ce qui s'est passé, ce n'est pas que tu étais déjà là. Malgré les températures, les protestations sont très intenses. Oui, et celui-ci, et la gêne, la colère, c'est... Et en plus, ils arrivent et te disent... C'est-à-dire, ce personnage est catalogué de terroriste sans aucun sens, juste parce que... Devant tout le monde, ils mentent, et apparemment d'une manière très très dure, en plus ôter la vie, c'est-à-dire, ils y vont. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'ils disent. Il y a 5 ans, j'ai offert un vélo à mon neveu et il fête encore aujourd'hui. Chaud dit non à Cronos. Même si l'argent a augmenté, le Mexique ne l'utilise pas. Il n'utilise pas ses mines pour augmenter notre monnaie. Il profite seulement des Canadiens qui emportent le métal, dit-il. Non, ça ne va pas, oui. C'est un bon point. Il devrait y avoir une stratégie, non ? Oui, il faudrait voir si la Banque centrale le fait. Je veux dire, je ne sais pas, moi, oui, je ne sais pas, il faudrait vérifier ce qu'ils font. Parce que, la Banque du Mexique n'achète pas seulement des dollars, sinon l'économie irait très mal actuellement. C'est-à-dire, quand tu vois comment se porte le peso, ils doivent acheter quelque chose puisque le dollar reste faible par rapport au peso. Regardez bien. C'est encore la chute du dollar. Il continue de baisser. Il est à 17,35, mais la chute dure depuis un moment, non ? C'est-à-dire, ici on le voit, regardez d'où ça vient, c'est le dollar depuis... Regarde cette date, c'est... Cette date, c'est ça, c'est novembre 2025. Mais si on remonte plus loin, ça baisse, celui d'ici de 18 n'est pas allé plus loin, n'est-ce pas ? Il faut chercher encore plus loin. Regarde, ça baisse depuis un moment. Ce n'est pas nouveau. Regarde les prix ici, autour de 21 pesos, c'est même monté là-bas, voyons les dates. La dernière fois qu'il a atteint 21 pesos, c'était en avril 2025, puis après, le dollar par rapport au peso est en baisse depuis avril 2025, et ces derniers jours encore plus. Il achète peut-être de l'argent ou de l'or, mais il doit acheter quelque chose. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on adore, c'est juste que ça se revalorise automatiquement. C'est vrai aussi que s'il y a des investissements pour une raison ou une autre, tout cela fait qu'il y a moins d'offres de pesos. Et maintenant, non. Le peso commence à poser problème au Mexique. Sa situation n'est plus vraiment positive, car les entreprises souhaitent également attirer des investissements étrangers. Les touristes veulent aussi une monnaie forte. Si le peso est trop élevé, cela peut les décourager. Donc c'est comme un équilibre, il ne faut pas que ça penche trop d'un côté ou de l'autre, sinon ça crée des problèmes. N'est-ce pas ? Donc voilà, c'est comme ça en ce moment. Voilà où en est la situation. Avec ça, l'or c'est bon, il n'y a plus à attendre, la petite hausse de l'or, non ? Ou c'est comme ça ? Regarde, des hausses, des hausses, des hausses. Mais cette hausse impressionne. C'est impressionnant, c'est l'or. De 988,11, non, presque 5000. Je pensais que ça arriverait vendredi, mais là, pas avant lundi, on reverra comment ça avance lundi ou peut-être dimanche soir. Les marchés ouvrent en Asie, on peut donc y observer l'évolution à ce moment-là.
Ce n'est pas parce qu'on a peut-être, c'est que si je vais acheter ou pas. Mais c'est un reflet de l'état de l'économie mondiale. Et au final, ça nous touche tous, positivement ou négativement, comme on dit. Ce n'est plus comme avant, ce ne sera pas tout. Je ne te voyais pas, je ne sais pas si tu n'as pas beaucoup commenté ces temps-ci, mais je t'envoie d'un grand salut. Est-ce qu'il y a toujours eu une amélioration à cause du shorting? Oui, je pense que ça compte aussi. C'est surtout à cause du shorting. Il faudrait aussi voir où investit la banque centrale, mais il y en a beaucoup. Ce que beaucoup de monnaies ont fait, c'est acheter de l'or. Je ne doute pas que là, ils puissent aussi faire de l'argent, d'autres choses, mais ça, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Salutations Pépita, Nicole et Franco, quel salut unique et matinal. C'est curieux la Pépita d'or. Et si on se retrouvait? Patrick est en train de discuter là-bas, comment vas-tu? Non? Il dit, bon non, il dit que s'il commente, mais qu'on ne le lit même plus. Ah, eh bien pardonne-nous, pardon, non, mais j'ai toujours... C'est l'un de ceux qui commentent le plus. Si je te vois, je te lis. Mais si tu donnes ton avis après qu'on ait fini les notes, on va te voir. Parce que souvent, ça s'arrête à partir d'un certain point, d'un côté ou d'une autre perspective. Toute profession, pas seulement la communication, doit par éthique rester neutre. Professionnel de l'informatique et du développement logiciel, j'ai mon avis sur les tendances technologiques et l'intelligence artificielle, mais elles n'ont pas leur place dans mon bureau. Je poursuis ma formation de forgeronne et menuisière au cas où les méchants gagneraient la course technologique et la nouvelle révolution industrielle. Salutations, Pépita. Oui, le commentaire est vraiment excellent. Parce qu'au final, on ne doit jamais, à mon avis, justifier quoi que ce soit qui va à l'encontre de la logique ou de l'éthique humaine, n'est-ce pas? Mais parfois, oui, enfin, peut-être que toi, tu préfères cette intelligence-là et tu te dis que c'est la bonne pour toi. Nous aussi, nous essayons de ne pas donner notre avis dans ce sens. Si quelque chose nous plaît chez l'une, on le dit. Si quelque chose ne nous plaît pas chez l'une, on le dit aussi. Mais c'est peut-être juste une question de goût personnel. J'aime bien, pour en dire plus, celle-ci non, et donc non, on préfère ne pas commenter ça et dire, bon, voyons, ceci a des aspects positifs, cela a des aspects négatifs. Et ensuite que chacun prenne sa propre décision, parce qu'après tout, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, non? Et dans ce sens, il faut être le plus respectueux possible. Mais si tout à coup une intelligence comme celle de Grook, qui a fait des choses terribles parce qu'il l'a fait récemment, celle de Grook sur Twitter, où on lui dit des choses qu'on te dit qui ne sont pas légales. Je ne veux pas dire ça, mais bon, que certains individus d'âge qui ne devraient pas apparaître sans rien, non, physiquement, non. Certaines images terribles sont apparues à cause d'une intelligence non limitée. J'espère qu'ils ont désormais restreint cet aspect. Mais tu trouves que ça ne devrait pas arriver, non? Ce genre de choses ne devrait pas se produire. Donc ce sont des erreurs qu'il faut commenter, surtout ceux qui s'occupent des sujets technologiques. Il faut critiquer ce genre de choses parce que non, ça ne devrait pas arriver, n'est-ce pas? Il dit... Hier, je vous disais que la série Sazroche Heroes arrive sur Home Box Office, tu vois. Ça ne me dit rien de voir Sazroche Heroes, voyons voir sur Home Box Office. D'accord? Ah, C'est le portable d'éducation. nous l'avons vu ainsi que plusieurs autres. Elle ne me dit rien. Elle, oui, voyons si ça te dit quelque chose. Non, je ne me souviens pas d'où, mais on l'a vu. Et elle dit qu'il y a 2 saisons. C'est un truc de guerre, non? Oui, je suppose que c'est un truc de guerre, dit-elle. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais il y a 2 saisons. Il y a de bons acteurs, mais on a déjà montré que la force du peso face au dollar pourrait venir de la faiblesse du dollar. Je ne sais pas. Bon, 2 choses, mais le point c'est que oui, le peso est fort, c'est une réalité. La Banque du Mexique a fait du bon travail, ça fait déjà plusieurs années. Elle est restée stable, non? Et ça aussi, c'est important, non? C'est un sujet qui est là, les données le montrent. Tu vois bien que ça a été stable jusqu'à présent. C'est quelque chose que les plus jeunes ne vont pas se rappeler. Mais... il y avait une époque où chaque mois de janvier, on avait peur que le peso s'effondre, n'est-ce pas?
Oui, c'était classique. Combien le peso allait-il chuter? La question, c'était combien on n'allait pas croire? Combien exactement? C'est encore plus valable. Avant, beaucoup achetaient en des dollars, ce qui faisait baisser le prix. Maintenant, ce n'est plus le cas, car tu n'as plus à acheter de dollars. Parce que tu peux te le payer en pesos ici, quand tu commandes quelque chose sur Amazon par exemple, quelque chose qui vient d'un autre pays, et tu le payes en pesos ici même, tu n'as plus besoin d'aller l'acheter spécifiquement aux États-Unis. On a même pu croire que le gouvernement a acheté des voitures de luxe au Premier ministre. Il y a eu des critiques envers Morena, mais ils disent bon, que c'est pour réduire les dépenses. Bon, ils vont toujours le justifier, non? Là, ce qu'ils critiquent, c'est l'hypocrisie. Je pense que c'est surtout ça la critique. Moi, je pense qu'il faut en avoir. Si tu es ministre, si tu es un homme politique de haut niveau, tu dois avoir des voitures de première classe. Je pense que c'est un pays qui mérite d'avoir ce genre de choses. Mais on critique aussi l'incohérence de vouloir vendre l'idée qu'on ne dépense pas, qu'on ne fait pas ceci. Et ensuite, tu fais des dépenses qui, eh bien, semblent luxueuses, non? Maintenant, ils vont justifier et dire mille choses, oui. C'est-à-dire, moi, dans ce sens-là, je pense qu'il devrait y avoir une bonne sécurité pour les politiciens, surtout à un certain niveau. Non? Si ce sont des voitures blindées, je pense qu'elles devraient l'être aussi. Moi, je m'orienterais plutôt vers d'autres types de dépenses, non? En fait, le scandale se trouve dans d'autres domaines, non. C'est là que se trouve le vrai scandale. Vérifier tous les surcoûts liés au train est similaire. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été gaspillé là-bas et tout ça, c'est ce que je pense, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi travailler aux États-Unis? Au Mexique, le salaire est similaire, voire meilleur sans les impôts, sur les transferts d'argent. On cherche, oui. En plus, les amis qui ont de la famille là-bas disent « Et combien on te dit? Combien coûte une pomme, des bananes? Et si tu peux, continue à faire des heures, mon pote, mais combien? Je veux dire... Tu vas partir et tu vas chercher? Non. Mais quand un ami est arrivé, bon, je ne sais pas si tu te souviens qu'il est parti à Miami, on a fini à la plage et il est arrivé, il était tout content. Il a perdu son emploi au Mexique, mais comme il était dans une zone touristique, il s'est fait de nombreux contacts, dont un pour un travail, dans le domaine du tourisme aussi. Et tout ça parce qu'il avait déjà géré plusieurs entreprises touristiques ici au Quintana Roo. Oui, son expérience l'a mené là-bas et il était de ravi. Il disait qu'on pouvait bien manger pour peu, 4 ou 5 dollars pour toute la famille. Moi aussi. Et il m'a envoyé la photo, il m'a envoyé une pizza, oui, moi aussi. Un jour, tu manges une pizza le week-end? Oui, je ne l'ai pas dit, mais je me suis dit non, enfin... Oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre comme ça, n'est-ce pas? Ou on ne peut pas vivre comme ça, il faut, eh bien, manger de la vraie nourriture, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème, parfois, dans certaines zones, c'est imposé. C'est super cher, non? Et si ça marche bien pour toi, si tu travailles aux États-Unis et que tu vis au Mexique? Eh bien oui, exactement. Ou si tu gagnes beaucoup, ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire si tu as un travail, disons, dans un domaine où tu gagnes bien ta vie, alors oui, là ça vaut le coup, mais sinon, bon. Plusieurs amis avec la green card ont travaillé par périodes au Mexique, car ils gagnaient plus. Parfois ils sont là-bas, parfois ici. Oui, parfois il y a des opportunités ailleurs, il le dit. Salut, tu veux savoir comment ça va? Très bien, Moreau, dit celui de Jalala. Le monde connaît une transition économique majeure. Depuis des décennies, le système financier repose sur la monnaie fiduciaire, la dette, la confiance et le contrôle des banques centrales. Aujourd'hui, l'inflation, la dette et la création massive de monnaie affaiblissent cette confiance. Et des dirigeants très étranges? Et des dirigeants très étranges. Et d'autres pays qui auparavant n'inspiraient pas confiance, inspirent maintenant plus de confiance, tandis que les pays qui inspiraient en confiance ne l'inspirent pas plus aujourd'hui. Donc c'est tout un changement de paradigme où les choses vont être mesurées très différemment avec le temps, n'est-ce pas? C'est aussi une démocratisation de nombreux aspects. Autrefois, personne ne donnait son avis sur ces sujets. Non, c'était juste comme ça, le dollar a baissé ou monté. Mais maintenant, les gens sont mieux informés et disposent de plus d'outils pour ceux qui le souhaitent. Celui qui est informé peut plus ou moins faire ses mouvements pour ne pas se retrouver les mains vides, non. C'est-à-dire, il y a déjà d'autres outils, même financiers, qui peuvent pas forcément stabiliser, mais aider à stabiliser l'économie d'une famille, par exemple. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement pour les experts financiers ou les millionnaires. Quelqu'un simplement bien informé, qui connaît et a bien étudié ce sujet sans avoir besoin d'études spécifiques.
De cette façon, on peut se protéger financièrement de manière très différente qu'autrefois, et cela aussi est intéressant. C'est que plus... Moreau affirme que les grandes puissances dévaluent volontairement leur monnaie comme stratégie. Oui, salut Moreau. Dit Alex, mon itinéraire tourne autour du secrétariat de la marine et parfois Peña avec une vingtaine de camionnettes, des ambulances et les véhicules de la marine et de la police. Aucune comparaison avec celles qu'ils utilisent aujourd'hui. Dit-il. Eh bien... On se baignait déjà? C'était plus excessif, j'imagine tout, mais pas tout ce sujet comme état santé. Face un H ne dit rien non plus. Je vais vérifier. Pitbull affirme que l'or va bien avec la lave et que l'or et l'argent sont une vraie monnaie depuis des millénaires. On ne peut pas l'imprimer, il est indépendant du gouvernement et garde sa valeur lors de l'effondrement des monnaies. C'est pourquoi les banques centrales accumulent de l'or et les investisseurs intelligents reviennent aux métaux physiques. Ce sont des refuges face à l'effondrement de la monnaie fiduciaire. Bonjour à tous. Dit Lax, et il n'en est pas question. L'hélicoptère du secrétaire à la défense Calderon est aussi arrivé. On pouvait les rencontrer, même avec un bar à bord. Les Mi-17 sont grands, anciens, avec des barbes grises, comme dans les années 80-90 qui me manquent dans ce monde dont je veux descendre, dit-il. Beto, salutations. Salutations Beto, comment vas-tu? Bonjour à tous. Salutations, salutations. Tapati dit aussi « La pauvreté franciscaine, où est-elle passée ?» dit Tapati. C'est ça, ce qu'il lui reproche. Je ne sais pas s'ils n'ont pas apporté ça comme bannière, que ce n'est pas la réalité. Oui, c'est ça. Et il est aussi compréhensible qu'il faille dépenser pour la sécurité. C'est ce qui est le plus logique. Oui, on comprend, mais pourquoi vendre quelque chose de faux? Non, il a raison, il le dit. Virus Nifa, où est-il? Non, ce n'est jamais mentionné, il ne dit Nifa nulle part. Ce n'est pas celui-ci, il dit « mieux comme toi ». Maintenant, elle fait référence. Peut-être. Elle dit qu'en plus de ça, je vois aussi aux informations à la télévision que le Mexique est invité à Fitur. Toute la gastronomie et la culture là-bas sont magnifiques, tout semble délicieux, c'est toujours le point fort. Oui, mais ils ont beaucoup d'attrait. C'est nouveau. Ce dans quoi le Mexique devrait investir, c'est dans des maisons et des armes de pointe. Le Canada ne plaisante pas, les États-Unis disent... Pas en train de plaisanter, exactement. Salutations à Christina et à la Pépita d'Or, dit-elle. Mais c'était la pauvreté, franciscaine de Pancho Villa, non? D'accord. Et que dit-elle d'autre? Salutations aussi à Martin Gutiérrez. Bonjour à toi Martin. Et aussi à Elisa Sofia. Elisa dit « Bonjour, je suis ici, là où je suis. Ce n'est que de la glace ou de la petite grêle. Certaines zones auront de la glace, d'autres de la neige. » Salutations, c'est vrai, c'est Nipa. Je le lis comme PH, mais ce n'est pas NP-NIP. Je pensais que... C'est-à-dire le H vient après le par cellule. Non, moi, parce que je le lis comme si c'était PH, comme si c'était Nipa en anglais. Mais tu as raison, c'est Nipa, c'est une bonne correction là. Merci beaucoup. Ils disent que les 12 millions de la maison de Noronha, même pas les salles de bain de la Maison Blanche de la Gaviota. Mais effectivement, le truc, c'est qu'ils se vendent comme austère. Alors le problème, c'est qu'ils se vendent d'une certaine manière... Que si sa maison coûte 12 millions. Franchement, maintenant, ça me paraît peu. Non, je pense que... Enfin bon, les prix varient aussi beaucoup au Mexique, mais cette maison ici... Eh bien non, il serait impossible de l'acheter avec 12 millions. Elle coûterait bien plus cher. Sincèrement, je n'imagine pas comment elle a pu coûter ces 12 millions, qu'elle soit terriblement mal faite ou quelque chose comme ça, mais je suppose que non. Salut, comment tu vas, Alice? Lucialius, comment tu vas? Salutations jusqu'en Espagne, très bonjour, dit-elle. Le Pitbull dit qu'aujourd'hui, l'argent est à 102 $. L'argent traditionnel et c'est bloqué. Tu ne l'as pas supporté. Cela sera-t-il remis en question? Les actifs tangibles, or argent, ressources, terres, redeviendront stratégiques, tandis que les technologies financières, crypto et tokenisation viseront à remplacer l'ancien système. La monnaie fiduciaire est de la dette, l'or et l'argent sont des richesses. Comprendre cela protège, l'ignorer fait perdre du pouvoir d'achat sans s'en rendre compte. C'est le problème, non? Salutations à Lucia et Luce, qui n'est pas d'Espagne. Salutations, je viens de les saluer. Oui, il dit, oui, n'est-ce pas? Oui, voici mon peuple, il dit.
Je vous dis qu'à Tépose, les terrains ne sont pas si chers, mais il y a des terrains qui se vendent à moins de 5. D'accord, donc peut-être que c'est moins cher. Ça peut être la construction, mais c'est vrai que ça surprend. Non, la petite taille pour 2 minutes, mais bon, là il faudrait vérifier, non? Il dit. Salutations, moi, comment tu vas? Très bien, allons-y. Les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp, on est sur Telegram et on vous envoie la notification des envois. On est aussi sur X. Sur Twitter, ça n'existait pas. Pareil sur Facebook et sur Instagram. Si je m'embrouille à les mettre là, toutes collées. Je veux dire, bon, eh bien, on y est. Comme Pépé en vivo. Sur tous les réseaux. Super, prends soin de toi, bon week-end, profite de tes films ou séries. Le matin, on est là avec toutes les infos, une accolade. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de nous avoir suivis, en vérité. C'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Nous analysons ici, approche globale. Reste connecté à Pépé en direct. Contrôle le signal Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, reste attentif jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel, abonne-toi.